Le consumérisme est l'interdiction faite à tous de rien posséder durablement. On pense que la société de consommation, c'est une société de l'avoir. Et non, c'est une société de zéro avoir durable. Rendez-vous compte, il y a deux manières de stimuler la consommation des personnes. Premièrement, c'est l'obsolescence programmée. Alors ça, l'obsolescence programmée, on en parle, on est souvent taxé de complotiste dès qu'on en parle. Alors que, moi j'ai fait un bac économique, c'est un truc connu, du fait que, alors je ne sais plus comment il s'appelle, ce cartel-là, les producteurs d'ampoules, dans les années 60-80, j'aurais pu savoir la date, évidemment, mais vraiment, vous pouvez trouver ça, c'est un exemple typique qu'on étudie en économie. Les producteurs d'ampoules se sont réunis, les producteurs internationaux d'ampoules se sont réunis, pourquoi ? Leur ampoule durait trop longtemps. On savait faire des ampoules qui duraient hyper longtemps, mais plusieurs dizaines d'années en fait. Et donc ils se sont dit, mais en fait c'est la cata, parce qu'une fois que tout le monde aura nos ampoules, bah ciao, on ferme boutique, en fait c'est fini quoi. Donc il faut qu'on se mette tous d'accord sur la durée de vie des ampoules. Et donc chaque ampoule à filament a un défaut. Le filament ne supporte la chauffe qu'entraîne l'éclairage qu'un certain temps. Les gens se sont tous accordés là-dessus, et résultat, vous ne pouviez plus trouver une ampoule qui fonctionnait bien. Avant, vous trouviez que des ampoules qui étaient fabriquées pour mourir. Et petit à petit, cette obsolescence programmée, la tentation pour un industriel, elle est toujours là. Un frigidaire. Prenez le frigidaire de vos grands-parents, qui faisait un bruit d'A380 au décollage, vous voyez. Mais il avait 90 ans. Et il fonctionnait très bien. Aujourd'hui, votre frigidaire, il fonctionne 10, 15 ans, vous êtes content. Et vous allez changer.